Dans PVSYST, vous pouvez définir des ombrages lointains et des ombrages proches. Dans ce tutoriel, nous allons nous concentrer sur les ombrages lointains appelés horizons et nous vous expliquerons dans quel cas il est pertinent d'utiliser cet outil ainsi que la manière de l'utiliser. L'outil horizon dans PVSYST permet de définir de grandes structures éloignées pouvant ombrager l'ensemble d'un système photovoltaïque. Cela inclut les montagnes et d'autres éléments environnementaux. L'ombrage de l'horizon bloque le rayonnement direct et circumsolaire sur l'ensemble du système photovoltaïque, contrairement aux ombrages proches où seule une partie du champ PV est ombragée à un instant donné. Bien sûr, cela ne signifie pas que le rayonnement est nul lorsque le soleil est sous la ligne d'horizon, car les autres composantes restent seulement partiellement affectées par l'horizon. L'outil horizon ne doit être utilisé que pour des objets suffisamment éloignés, de sorte qu'à un instant donné, la lumière directe du soleil puisse être considérée comme présente ou absente sur l'ensemble du champ photovoltaïque. Une règle empirique consiste à ce que les obstacles causant de l'ombrage soient situés à une distance au moins 10 fois supérieure à la taille du champ PV. Par exemple, si un système PV mesure 10 mètres de long, les objets provoquant de l'ombre doivent se trouver à au moins 100 mètres. Idéalement, la taille du système doit aussi être nettement inférieure à celle des éléments de l'horizon. Cependant, pour les très grands systèmes photovoltaïques, ce modèle d'ombrage lié à l'horizon devient de moins en moins pertinent. En effet, l'horizon observé depuis 2 emplacements différents du site peut varier considérablement. Dans ce cas, il est préférable de ne pas inclure la ligne d'horizon, mais plutôt de représenter approximativement les éléments topographiques directement dans la scène 3D. Pour définir une ligne d'horizon, cliquez sur le bouton Horizon. Vous voyez ici le diagramme de la trajectoire solaire de votre site. Le diagramme solaire est une représentation graphique de la trajectoire du soleil dans le ciel à un emplacement donné tout au long de l'année. Il permet de visualiser l'altitude solaire et l'angle d'azimut à différents moments de la journée et de l'année. Sur l'axe des abscisses, on trouve l'angle d'azimut et sur l'axe des ordonnées, l'angle de hauteur solaire. L'arche la plus basse représente la trajectoire du soleil au solstice d'hiver. L'arche la plus haute correspond à la trajectoire au solstice d'été. Les lignes bleues indiquent les portions de la trajectoire solaire situées derrière le plan des modules photovoltaïques. À ces moments-là, les modules PV ne reçoivent ni rayonnement direct, ni rayonnement circumsolaire, même en l'absence d'obstacles à l'horizon. Pour tracer manuellement un profil d'horizon, cliquez sur cette ligne rouge. Vous pouvez déplacer les points sur la ligne à l'aide du bouton gauche de la souris. Il est possible d'ajouter ou de supprimer des points en utilisant le bouton droit de la souris. Vous pouvez également définir ou modifier les points manuellement à l'aide du tableau éditable situé à droite. Le bouton « Effacer l'horizon » permet de repartir de zéro. Cependant, en pratique, il est généralement préférable d'importer une ligne d'horizon plutôt que de la définir manuellement. Pour cela, cliquez sur le bouton « Importer ». Vous pouvez tout d'abord importer des profils d'horizon à partir de fichiers. Il est possible de charger un profil depuis votre espace de travail. Vous pouvez également importer un fichier CSV standard. Dans ce cas, veillez à bien définir l'angle d'azimut du nord ainsi que le sens de rotation, car certaines sources considèrent le nord à 0 degré et d'autres à 180 degrés. Enfin, vous pouvez importer un fichier .or standard depuis Météonorme. PVGuise et Météonorme permettent l'importation directe de fichiers depuis leur base de données en ligne. Pour cela, sélectionnez la source via l'un des boutons radio, puis cliquez sur le bouton « Importer depuis le web ». Une description s'affichera automatiquement, cliquez sur OK. Vous pouvez maintenant voir l'horizon appliqué au diagramme de trajectoire solaire. Il est important, lors de l'importation de profil d'horizon, de s'assurer que le fichier de site possède une définition de position très précise. Ici, vous voyez le même diagramme solaire utilisé dans cet exemple à Genève, en Suisse. Et voici la trajectoire solaire à Belém, au Brésil, située en zone subtropicale, bien plus proche de l'équateur, avec le même horizon appliqué. Vous pouvez observer que les trajectoires solaires y sont presque verticales le matin et le soir, et que la plage d'azimut où la ligne d'horizon croise la trajectoire solaire est beaucoup plus étroite. En raison de ces différences, l'impact relatif de l'ombrage dû à l'horizon est plus faible dans les régions subtropicales que dans celles des régions plus éloignées de l'équateur. Si vous souhaitez réutiliser cette ligne d'horizon dans d'autres variantes, vous pouvez cliquer sur le bouton « Enregistrer » et sauvegarder votre ligne d'horizon au format interne de PVSYST avec l'extension de fichier .hor. Cliquez sur OK pour appliquer le profil d'horizon à votre variante. Remarquez que la LED verte est maintenant allumée sur le bouton Horizon. PVSYST ignore les situations où l'ensemble de la ligne d'horizon ne dépasse pas 2 degrés au-dessus de l'horizontale. Dans ce cas, la LED restera inactive même si une ligne d'horizon a été définie.
Lancez la simulation, et si le profil d'horizon contient des éléments dépassant 2 degrés au-dessus de l'horizontale, les pertes dues aux ombrages lointains seront prises en compte dans votre simulation. Vous retrouverez également le profil d'horizon sous forme de tableau et de graphique dans le rapport.